commencer, permettez-moi de vous présenter une partie de mes travaux réalisés dans le cadre de ma préparation de ma thèse de doctorat intitulée Analyse de la diversité génétique, c'est cette génotype de blé tendre cultivée sous conditions subhumides à stricta par des marqueurs agromorphologiques. Et pour cela, j'ai opté pour ce plan de travail. Tout d'abord, on va commencer par une petite introduction, suivie par la première partie qui est matériel et méthode, dans laquelle on va aborder le matériel végétal. Le blé tendre occupe une place importante dans les habitudes alimentaires de la population algérienne. Sa culture est confrontée à plusieurs contraintes d'ordre biotique et surtout abiotique. Donc, en présence des stress abiotiques et biotiques, le génotype désirable est celui qui présente une production régulière et une performance de rendement dans la région pour laquelle il est destiné. Généralement, les nouvelles variétés sont souvent sélectionnées sur la base de leur niveau de rendement, mais sans tenir compte de leur caractère adaptatif qui sont des régulateurs de la production en milieu variable. Face à cette situation, diverses stratégies d'amélioration des rendements et d'adaptation peuvent être appliquées. Parmi ces stratégies, la sélection du génotype au potentiel productif acceptable qui se caractérise par une meilleure adaptation dans le but de limiter les pertes de rendement lors des années difficiles. Notre travail donc s'inscrit dans ce contexte. Il a comme objectif d'évaluer la variabilité génotypique des 7 génotypes de blé tendre à travers des marqueurs agromorphologiques dans le but de sélectionner ou bien de dégager les plus performants, éventuellement adaptés à l'étage bioclimatique de la région d'étude. Matériel et méthode. Les 7 génotypes utilisés dans cette expérimentation sont Palésion, Ain el-Bey, Massine, Borj-Mehriz, Arz, Yassine et Yamama. Donc, pour évaluer le comportement de ces variétés, un essai expérimental est mis en place au cours de la campagne agricole 2021-2022 au niveau de la ferme pilote de Harouch, c'est-à-dire la région de Skilda, c'est une région subhumide. Le dispositif expérimental adopté est celui en bloc complètement randomisé avec talon à répétition. Chaque parcelle élémentaire est constituée de 2 mètres de long, 1 mètre de largeur. L'espacement entre les génotypes est de 50 cm, avec une densité de semis de 250 grammes par mètre carré. Donc, les paramètres étudiés sont la date des liaisons, la hauteur des plantes, nombre de plantes par mètre carré, nombre de tales herbacées par mètre carré, nombre de tales épillées par mètre carré, efficience de transformation de tales herbacées en tales épis, nombre de grains par épis, nombre des épis par mètre carré, poids de 1000 grains et rendement en grains. Résultats et discussions. Donc, ce tableau montre les différents résultats pour l'ensemble des paramètres étudiés. Donc, la date d'épuisement la plus élevée est caractérisée par la variété Zena avec 125 jours et le plus élevé par la variété Enforeta avec 143 jours. La hauteur des plantes la plus élevée est observée chez la variété Yamama avec 80,43 cm et la plus faible chez la variété Arz avec 66,3 cm. Le nombre de plants par mètre carré le plus élevé est observé chez la variété Yamama avec 176,67 plants par mètre carré et le plus faible chez la variété Ain el-Bey avec 173 plants par mètre carré. Le nombre de tales herbacées, à l'exception de mètre grain, le plus élevé caractérise la variété Yassine avec 475,47 et le plus faible chez la variété Enforeta avec 356,53 tales herbacées. Le nombre de tales épillées le plus élevé est observé chez la variété Yamama avec 145,53 et le plus faible chez la variété Ain el-Bey.
Le nombre d'épis par mètre carré le plus élevé est observé chez la variété Borj-Mehéliz avec 350,33 et le plus faible chez la variété Ain el-Bay avec 243,67. Le nombre de grammes par épis le plus élevé chez la variété El Zina avec 26,94 épis par gramme par épis et le plus faible chez la variété Onforeta avec 15,71. Le PMG le plus élevé caractérise la variété Onforeta avec 47,95 grammes et la plus faible chez la variété El Zena avec 35,09. Le rendement le plus élevé est observé chez la variété El Zena avec 28,67 cantons à l'hectare et le plus faible chez la variété Borj-Mehéliz avec 20,18 cantons à l'hectare. Donc l'analyse en composante principale nous a permis d'identifier et d'étudier la relation et les affinités entre les différentes variables étudiées. La majorité des variables sont proches de cercles de corrélation, ce qui indique qu'ils sont fortement corrélés. La corrélation des variables explique 73,40% sur les deux axes 1 et 2, soit 52,46% sur l'axe 1 et 20,84% sur l'axe 2. Donc le plan factoriel des variables a montré une forte corrélation entre le nombre de tailles par mètre carré et le nombre de plombs par mètre carré, efficience de transformation de taille herbacée en taille épais sur la partie négative de l'axe, et aussi une corrélation entre le poids de 1000 grammes et la date d'épuisation qui correspond à la variété Onforeta d'après le plan factoriel des individus. Donc, pour mieux comprendre les caractéristiques et les exigences de ces variétés, donc on va procéder à la classification hiérarchique ascendante. Donc, d'après la classification hiérarchique ascendante avec la distance euclidienne, nous a permis d'identifier par trois groupes. Le premier groupe renferme la variété Zina, Yassine, Borj-Mehéliz. Le deuxième groupe, la variété Ain el-Bay. Et le troisième groupe, les variétés Yamama, Az et Onforeta. Ce tableau montre les corrélations entre les différentes variables étudiées. Donc, d'après ce tableau, on peut constater que le nombre de plombs par mètre carré est fortement corrélé avec le nombre de talles par mètre carré, l'efficience de transformation de talles herbacées en talles épis, et aussi le nombre d'épis par mètre carré. Et aussi, le rendement est fortement corrélé avec le nombre de grammes par épi. À travers cette étude, nous avons tenté d'évaluer et de caractériser la productivité et l'adaptabilité de Breton à partir de l'étude d'un ensemble de caractères associés à la productivité et à l'adaptation, ainsi que le comportement global et génétique vis-à-vis de la variation environnementale, dans le but d'identifier les variétés les plus intéressantes et les plus pertinentes qui seraient en grande partie à l'origine du choix des génotypes adaptés aux conditions environnementales dans la zone d'étude. La présente étude donc révèle la présence d'une variabilité génotypique notable pour l'ensemble des caractères étudiés. Les différentes variétés ont utilisé pratiquement les mêmes stratégies de réponse aux conditions climatiques défavorables, mais avec des degrés différents. Le rendement varie avec la hauteur et la précocité, et le plus élevé est obtenu par les génotypes précoces. L'examen de la phénologie, et notamment la date d'épuisation, révèle l'existence d'une variabilité intraspécifique au sein des variétés testées. Les variétés Zina montrent une durée d'épuisation la plus précoce, contrairement à la variété Onforeta qui est la plus tardive. Les corrélations entre les traits étudiés ont montré que le nombre de plombs par mètre carré était significativement corrélé avec le nombre d'épis par mètre carré, l'efficience de transformation de taille herbacée en taille épis et le nombre d'épis par mètre carré.
Le nombre de grammes par épi était significativement corrélé avec le rendement en grammes. Les variétés étudiées développent un mécanisme adaptatif en réduisant leur période d'épuisement en présence des conditions de coloration défavorables. Globalement, dans notre étude, l'ensemble des variétés ont montré un comportement intéressant pour la plupart des caractères étudiés. Ces variétés peuvent donc être exploitées dans le processus de sélection et peuvent ainsi être suggérées comme des géniteurs dans les carboisements en vue de l'obtention des nouvelles variétés plus performantes et moins impactées par les changements climatiques. Et merci pour votre attention. On a déjà un problème avec les génocides, des pluies, et avec des changements climatiques. Réussira à récupérer, on va obtenir des variétés qui s'adaptent